Au café de la vérité. Ma question aujourd'hui, c'est: êtes-vous un chrétien ou vous êtes un disciple? Il y a une grande différence entre les deux. Le mot chrétien se retrouve dans la Bible seulement 3 fois. Le mot disciple, 274 fois. Le mot chrétien peut être un nom aussi. On a eu un premier ministre ici qui s'appelait Jean Chrétien. Il n'était pas disciple de Jésus, ça je peux vous le garantir. Mais toi, es-tu disciple? Oses-tu dire dans ta foi: moi je suis disciple de Jésus? Est-ce que les gens reconnaissent en toi un disciple? Est-ce que dans ta façon de vivre, tu démontres que tu suis Jésus? Une autre chose aussi, quand Jésus s'asseyait à quelque part à terre, tous ses disciples se mettaient alentour de lui. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il les enseignait. Il vivait même avec eux. Un disciple va vous enseigner. Il va vous enseigner l'amour de Jésus. Il va vous enseigner ce que dit la parole de Dieu. Jésus a montré, pas simplement par ses paroles, mais aussi par ses actions, ses réactions, son caractère. C'est comme ça qu'un disciple doit être. Est-ce que les gens, quand ils vous regardent, ils voient Jésus en vous? Moi, Jésus marche avec moi et moi, je marche avec lui. Dites-vous bien, de la façon qu'on fonctionne, c'est là que les gens vont dire: lui, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et c'est là que je le veux. C'est une promesse qu'il a faite de toujours être avec nous. Il l'est par la présence de son esprit, l'Esprit Saint. Être disciple, c'est pas juste aller à l'église le dimanche au matin ou à la soirée de prière durant la semaine. Être un disciple, c'est de l'avoir avec toi toute la semaine. Marcher ensemble dans des moments difficiles et les moments faciles. C'est là qu'on va reconnaître un vrai disciple. Un ami qui est sincère, qui est vrai, tu vas le reconnaître lorsque tu as des problèmes. Parce que lui, il va s'offrir et il va venir t'aider. Mais un ami qui est là, qui se dit ami, mais qui ne l'est pas, mais tu sais, dans le manque, il va s'éloigner. Un vrai disciple va se régaler de toutes les situations. Parce qu'il sait que dans les moments difficiles, ça va être pour s'améliorer. Matthieu 28, le verset 19 et 20, nous dit: allez parmi toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a bien dit: faites des disciples. Il n'a pas dit: faites des chrétiens. Il a dit: faites des disciples. Parce qu'un disciple va bien plus loin qu'un chrétien. Un disciple, disciple, ça veut dire instruire, être instruit, instruire. C'est pas juste de connaître des versets comme Jean 3,16, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou d'autres versets comme Romains 3,23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est aussi de se nourrir de sa parole. Je dois de plus en plus maîtriser ce que Dieu veut de moi.
C'est trop simple juste connaître des versets bibliques par cœur. Si tu ne les vis pas, ça ne donne pas grand-chose. Il faut être fidèle aussi. Acte 2, 38. On va trouver ça, ce ne sera pas long. Acte 2, 38 nous dit: Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Être disciple, c'est aussi apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. C'est aussi apprendre à écouter le Saint-Esprit et faire ce que Dieu veut. Un disciple s'engage à grandir, à tous les jours s'améliorer. Un disciple n'est pas parfait et notre nature humaine ne sera jamais parfaite. Mais pour cela, nous sommes toujours à l'école de la vie. Nous sommes à l'école pour apprendre à marcher avec notre maître. Qu'est-ce qui va faire une grosse différence? Bien, ça va être notre douceur, notre tempérance, notre patience. Ça va être des choses qui vont être remarquées par les gens. Donc, améliorer tous les petits points de notre vie. Dans les actes, après les actes, il n'y a plus aucun endroit où c'est écrit que nous sommes des chrétiens ou des disciples. Dépasser à partir des actes, ça veut dire que nous sommes frères, nous sommes sœurs. Tu es ma sœur, tu es mon frère. Nous sommes des serviteurs. Et différents noms comme ça. Parce que nous sommes devenus dans une famille. En tant que disciple, on va voir 3 points importants. Le premier, on va commencer dans Jean 8, 32. Jean 8, 30 à 32. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, et vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Wow! Hein? C'est assez clair quand même, là. Ça dit bien, nous serons ses disciples. C'est pas une course. Être un disciple, c'est pas la course à aller dans la plus belle église, la plus grosse église. C'est pas ça, être disciple. Être disciple, c'est d'aider nos voisins qui ont faim, qui sont mal pris. Être un bon disciple de Jésus, c'est de démontrer l'amour pour les autres. L'Église, c'est rien qu'un bâtiment. La vraie Église, c'est les gens qui ont dedans. Donc, si vous êtes dans une Église où on prêche seulement, venez ici, puis vous allez voir, vous ne manquerez plus de rien, vous allez vous promener à Cadillac, vous allez avoir un avion privé, puis tout. C'est faux, sortez de là. Si on n'est pas capable de vous parler de tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on vous parle juste de Jésus mort à la croix, qu'on n'est pas de vous parler de Satan,
qu'on n'est pas capable de vous parler de l'argent, qu'on n'est pas capable de vous parler des commandements, de marcher avec lui, sortez de cette Église-là. Parce que toutes ces choses font partie de la Bible. Ça, c'était le deuxième point. Nous devons nous aider les uns les autres. Oui, bien souvent, il va passer des annonces à Haïti. Bon, il y a une grosse chose, il faut envoyer de l'argent. C'est beau, envoyez-le si vous voulez, c'est bon. Mais si par contre, dans votre assemblée, vous avez des gens qui n'ont rien à manger et que vous ne les aidez pas, vous n'êtes pas de vrais disciples. Il faut commencer à s'aider aussi. Notre foi doit produire des fruits. Le troisième point. Produire des fruits, pas pour se glorifier nous autres, mais glorifier le Père. Vous passez sur le bord du chemin, il y a une madame, elle est tombée à terre, elle s'est blessée. Arrêtez, allez voir ce qui se passe. Soyez différents des autres qui passent. Prenez le téléphone puis la filme. Hein? Non, il faut faire des gestes aussi pour montrer que Dieu est en nous. Notre objectif est toujours la gloire de Dieu. Tout le temps. Et c'est à nous de la développer et que les gens voient. Et que la gloire de Dieu reflète. Jésus était pour la gloire du Père. Jean 15, 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et si on s'aime les uns les autres, ça va paraître. Et si vous avez du temps, lisez l'épître de Jean, lisez les chapitres 15 et les chapitres 17. Jean 15, 8. Jean 15, 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Donc, vous voulez être des disciples de Dieu? Voilà, c'est ce que Dieu veut. Il veut des disciples. Il ne veut pas des gens qui se disent chrétiens. Les catholiques se disent chrétiens. Mais où est leur fruit? C'est plein d'idolâtrie. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur vie nous dit tout le contraire. Un vrai disciple marche avec le Seigneur, il marche avec les choses. Et le vrai disciple, ça commence par une chose: demander pardon à Dieu de nos péchés, reconnaître que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, reconnaître que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. N'oubliez pas, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, demandez au Père pardon de vos péchés par le nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus, et vous serez sauvés. Vous allez pouvoir devenir un disciple. C'est la première étape. Sur cela, n'oubliez pas, pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et là-dessus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.